Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore 40 ans. Moi, non. Mais ce qui est intéressant, la crise de la quarantaine, ça peut commencer, par exemple, à partir de 37 ans. Mais parfois, il y a 35. Entre 37 et 47 ans. Mais parfois, il y a des gens qui disent jusqu'à 50 ans. C'est pour vous dire que la fourchette n'est pas absolue. C'est que c'est une période où consciemment les hommes se posent beaucoup de questions. Les hommes et les femmes. Pas que les hommes, mais quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes. Se posent des questions, et parmi ces questions, qui suis-je? Ma vie a-t-elle un sens? Qu'ai-je accompli? Mon œuvre est-elle valable? Ai-je vraiment envie de continuer à faire ce que je fais? Être ce que je suis. Donc, c'est une période où l'homme et la femme remettent tout en question. Pourquoi je dis cela? Voici comment c'est compliqué. Regardez, par exemple, quelqu'un qui a un fils, par exemple, à 22, 23 ans, mais 25. Regardez, 25. Ou bien quelqu'un qui a eu un enfant, par exemple, à 27 ans. Hein? Oui, quand je voulais dire qu'il y a une coïncidence en règle générale entre l'homme ou la femme qui met au monde un enfant et entre l'adolescence de l'enfant et la crise de la quarantaine. Parce que la plupart du temps, beaucoup de parents ont 45, 40 ans, tout dépend de l'âge, mais en règle générale, c'est entre 35 à 47 ans, il y a cette crise qui apparaît dans la vie de beaucoup de gens. Par exemple, et comme je le dis, l'idée pour moi, ce n'est pas de développer parce que moi, il fallait vraiment des jours pour. Mais je voudrais vous rendre ça. Alors, ce que je voudrais vous demander, est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la crise de la quarantaine, la crise du millénaire? Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler et qu'est-ce que vous avez lu comme information? Là, je vous saute la parole. Je vous donne la parole. Moi, j'ai entendu dire que la crise de la quarantaine, c'est lorsque, pour les femmes, par exemple, elles arrivent, elles se disent, bon là, tu auras 40 ans, il faut que je fasse quelque chose qui change dans ma vie. Soit elles essayent de changer complètement de travail, elles faisaient quelque chose pendant 10 ans, 20 ans, elles changent complètement de travail, ou bien elle avait les cheveux longs et elle dit maintenant je vais me couper les cheveux, je vais mettre les cheveux courts, ou soit elle fait quelque chose depuis un certain temps et elle dit maintenant il faut que ça change, je veux faire quelque chose de ma vie. Donc, en ligne dans le témoignage, donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, ce qui est intéressant ici, même si ça, ce n'est pas forcément la crise, mais ça, c'est un élément qui, encore, c'est un élément extérieur qui explique que il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Et ça, je pense que même si on ne pouvait pas dire tout de suite que c'est une crise, la personne est en train de traverser une zone de timidité. Ça, c'est la première chose. Qui d'autres veulent ajouter? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de. Oui? Alors moi, ce que j'ai compris de cette crise, c'était qu'un peu comme l'adolescence, elle est une période de transition entre une période où on va relativement jeune, où on a appris des choses, et une autre période où on entre un peu dans un stade où le travail est un peu terminé, où on entre dans la vieillesse, où les enfants sont grands, etc. C'est un peu une période où on a construit, bâti, et savoir qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce que va être notre vie où on entre dans la vieillesse. Donc c'est un peu, encore une fois, un carrefour, et c'est vrai qu'on se pose des questions, exactement ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années? On peut également se demander qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que j'ai accompli, est-ce que ma vie aussi a un sens. Donc voilà vraiment un endroit carrefour, charnière. Un endroit carrefour, charnière. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez déjà dit oui, Marie? Je ne sais pas, pour moi une crise c'est quand la femme et l'homme mettent tout en. La vie des couples. La vie des couples, la femme arrive à 40 ans ou 42, ou le mari à 43 ou 40, un peu plus que la femme. Là, il va se mettre en question. Soit peut-être il va tout mettre en question. Est-ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ou sinon la femme, vu qu'elle arrive à 40 ans, elle va se laisser aller. Elle va plus, pour être femme, elle est plus femme. Disons, elle est une maman. Pour elle, le mari, c'est comme un enfant. C'est pas le mari est mort, voilà quoi. Tu vois, l'homme, c'est le problème de l'homme, la faiblesse d'un homme, c'est les yeux. Et la faiblesse d'une femme, c'est les oreilles. Du coup, elle va
plus donner l'assurance au mari. Elle va plus donner l'assurance au mari. Du coup, le mari, à partir de là, ça commence, c'est là, c'est à partir de ça qu'il va tout remettre en question au niveau de... Donc tu es conscient que cette crise, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est bien réel. Oui, c'est à partir de là, pour la femme ou l'homme, c'est à partir de là ça commence. C'est le déclenchement de la crise de la femme et de l'homme. Ok, très bien. Donc, est-ce que oui Moi, je trouve que c'est un mythe. Personnellement, j'ai toujours cru que la crise de la quarantaine, c'était un mythe. Ok. Parce que On entend des Clément. je ne pensais pas que ça existait en fait. Je pensais que, parce que je ne voyais pas des adultes changer autour de moi de cette manière, mais maintenant que vous en parlez, ça a l'air d'exister. Oui. Très bien. En fait, je le dis ici parce que vous pouvez dire, mais et à quoi bon de parler de ça à des adolescents? Moi, j'en ai déjà parlé. Parce que tu es là, Marie, et j'en ai déjà parlé aux adolescents à plusieurs occasions, depuis plusieurs années, parce que parfois, au cours de cette période, on a tout pour avoir une bombe à retardement dans une famille. Lorsqu'on a des ados qui commencent à grandir, on a aussi des hommes et des femmes mariés qui ont déjà vécu leur vie, qui ont mis au monde des enfants, et qui se trouvent dans cette période. Parfois, on a vraiment une sorte de cocktail pour un foyer vraiment qui est plein d'explosion, parce que parfois c'est compliqué. Mais malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous détailler les choses, mais je vais vous donner quelques éléments. Par exemple, sur la question de la crise de la quarantaine. Clément, et c'est pas un mythe. On a étudié, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Bon, après, s'il y a des gens qui veulent, je pourrais vous donner quelques titres. C'est qu'on appelle tournant de la vie adulte, mythe de la vie. Par exemple, c'est vraiment un bel âge, à 40 ans. On commence, vraiment, on a vécu 40 ans, on a vu beaucoup de choses. On a une certaine maturité. C'est clair. D'ailleurs, on a construit une famille, on a des enfants. Et parfois aussi, c'est la période, même sur le plan universitaire, on a fait des études, on a travaillé, on a côtoyé des gens, on a une certaine maturité. Mais c'est aussi une période parce qu'on est vraiment au carrefour de l'existence. C'est comme si on monte, et là, on arrive sur un stade, et après, on va faire un calme plat, ensuite pour descendre. Et ça, c'est très compliqué, c'est l'existence, c'est pourquoi on parle du milieu de la vie. Parce qu'on pense que normalement, celui qui doit vivre 80 ans, par exemple, 40 ans c'est la moitié, logiquement. Mais aussi on parle du démon du midi. Parce que le démon du midi, je prends beaucoup de temps pour vous expliquer ça, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire par là? Le démon du midi, c'est une expression, et tu es là Marie, c'est une expression qu'on utilise justement pour montrer que du côté de l'homme, du côté de la femme, qui trouve que cet homme ou que cette femme avec laquelle ou lequel on a vécu, eh bien, pour des raisons X ou Y, on ne veut plus continuer. Donc du coup, on veut changer. Et le problème, c'est que le changement de partenaire, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est ça qui est parfois intéressant dans cette affaire. C'est que, et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, si vous regardez, la grande majorité des divorces qu'on enregistre dans le monde, en règle générale, arrivent au cours de cette période. Donc c'est pas une fatale, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment, c'est prouvé. Parce qu'au cours de cette crise, les couples sont particulièrement menacés. Parce que c'est compliqué. Parce que l'homme qui, après avoir vécu, et cette femme, donc du coup, il y a quand même certaines frictions. Je pourrais dire quelque chose un peu plus tard là-dessus. Et on parle aussi de renaissance, on parle de fleurs de la vie, on parle de carrefour du vieillissement, on parle d'état de maturescence, parce qu'il y a 40 ans, on est quand même dans cette phase où on vit des choses. Et ceci, ce n'est pas seulement pour des gens qui sont mariés, c'est aussi pour celui qui est célibataire. Ça, il faut aussi le dire. Okay? C'est aussi pour les célibataires. On parle de crise de l'âge moyen, carrefour de l'existence, crise du milieu de la vie. On parle du bilan du milieu de la vie, crise d'identité, manifestation critique de l'âge, moyen, crise de la mi-carrière. Il y a plein d'expressions, bel âge, l'âge mûr, troisième phase de la séparation, parce qu'il y a la séparation avec la mère à la naissance, la séparation avec parents, enfants à l'adolescence, et ici,
il y a une troisième phase de séparation où vraiment on commence à se séparer avec l'existence de cette manière. Parce que au cours de cette période, la personne commence à prévoir la mort. C'est incroyable. C'est surtout au cours de cette période que les gens commencent vraiment à penser à la mort. Et justement, pour donner un peu plus de détails là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'à 40 ans, regardez, d'abord sur le plan physique, l'homme et la femme changent. Son corps commence à changer. Et pour les hommes, on commence à avoir des cheveux gris, pas tous, mais il y en a qui commencent à avoir barbe, cheveux gris. Et aussi, le corps, on a tendance à avoir plus de poids. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on pouvait être capable, dans le temps, de passer des nuits blanches, et quelques minutes après, on dort, et on se récupère. C'est plus la même chose. On n'a plus le même tonus. Voilà. On n'a plus la même résistance. Voilà. Donc on sent que c'est pas la même chose. On commence à avoir des douleurs au niveau des genoux. On prend des escaliers, on pouvait partir rapidement, mais maintenant c'est pas la même chose. C'est un changement en homme qui arrive. Ça c'est sur le plan physique. Voilà. Et par exemple, je pourrais ouvrir une parenthèse, c'est justement pour dire que les hommes, par exemple vos parents, ou bien vos, je ne sais pas, il faut les encourager pour cette période à faire un peu plus de sport. Cette période aussi, parfois, les gens commencent à se négliger. Mais l'une des choses, il faut encourager les gens encore à prendre soin de leur extérieur. Par exemple, il y a des femmes qui ont tendance à se négliger. Au contraire, c'est au cours de cette période qu'il faut donner un peu plus de soin à son corps. Parce que, voilà, c'est aussi, il faut se sentir bien dans sa peau. Il y a des gens qui ont tendance à se négliger, à ne pas doucher correctement. Donc du coup, on travaille avec les gens, donc du coup, tu deviens un peu pas social. Au contraire, c'est ça qui est pour montrer qu'on a plus de maturité. Parce que ça me paraît bizarre parce qu'on est chrétien, au contraire. Au contraire, c'est parce qu'on est chrétien. Parce qu'on est enfant de Dieu. On est exposé à la tentation. Qui fait qu'on doit le plus possible être soigné et soigneux. Ça, c'est important. Important. Là, je suis sur le plan physique. Maintenant, sur le plan, par exemple, sur le plan familial, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme qui a à la quarantaine, maintenant, il est censé parfois se considérer, c'est la crise qui arrive, comme quelqu'un qui est prisonnier. Prisonnier de ceux dont il a mis au monde, et prisonnier de ceux qui l'avaient mis au monde. Je dis deux choses ici. C'est quelqu'un qui sent, par exemple, il a une responsabilité envers ses enfants. Il faut prendre soin, il faut travailler dur, pour continuer de les soutenir, payer l'université, payer l'école, payer ceci. Et les parents, parce que les parents commencent maintenant à ne plus avoir la force pour travailler, il faut les soutenir. Vous ne pouvez pas imaginer le poids psychologique que ça représente. Parce qu'il ne faut pas seulement penser pour les enfants, il faut penser pour ceux qui nous ont mis au monde. C'est compliqué parfois. Donc la femme, dans les bas du temps, on pourrait avoir tendance à dire que oui, tu négliges même ton parent, tu prends soin des tiens, ou bien tu prends soin de tes parents et tu l'abandonnes. Parfois, c'est un sujet de conflit. Donc il faut trouver un juste milieu. Et souvent, on dit que les crabes ne sont pas très gras. Donc il faut trouver une voie médiane pour essayer de supporter ces gens qui nous ont au monde. Donc du coup, parfois, les gens commencent à tomber malades, il faut s'arranger pour les envoyer à l'hôpital, pour trouver des gens pour prendre soin d'eux. Ce n'est pas parce qu'on est dans une société un peu sécularisée où il y a, par exemple, ici, là, il y a les maisons de retraite, etc. Il faut en prendre soin. Parfois, c'est très compliqué pour un homme. Et aussi, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme à 40 ans, et ça a été dit tout à l'heure par Dudal, je vous reprends, c'est qu'on a tendance à dire que, est-ce que, et aussi, et Harry, beaucoup de gens disent, mais est-ce que je dois continuer à faire ce que je fais? Est-ce qu'il ne faut pas changer de job, changer de profession, changer d'orientation? Et le problème parfois, c'est pas ça. Parce que si on change, ou bien si on abandonne le travail qu'on fait, il y a 50, 100 jeunes qui sont plus jeunes l'autre encore et qui sont prêts à avoir ce même job. Et parfois, une somme beaucoup plus dérisoire. Et en plus, ce qui est beaucoup plus compliqué chez les hommes, on pourrait dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est la réalité. C'est qu'on vit dans une société
où on met beaucoup d'accent sur la jeunesse, sur la fraîcheur de la jeunesse. Et celui qui commence à avoir cet âge, eh bien, il n'a plus la même fraîcheur de jeunesse. Donc il se sent un peu mis à l'écart. Il se sent un peu abandonné. Donc vous pouvez dire, mais qu'est-ce que je raconte là? Mais c'est la réalité des choses, même si les hommes ne le disent pas. Mais c'est dans l'imaginaire. Ça se passe comme ça.